Est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous avez réalisé que vous aviez le potentiel d'être drôle et de faire rire le monde? Ouais, moi, c'était en 5e année, je m'en souviens. C'était quoi? C'était... fallait faire... Excuse-moi, j'ai pris le contrôle de l'entrevue. On cherchait un président de la classe, puis on était juste 3 qui avaient dit « OK ». Je sais pas qu'est-ce qui m'était passé par la tête. J'étais super timide. Moi, au primaire, je disais pas un mot. Puis là, j'ai écrit un discours, puis j'ai fait rire la classe. Okay. Puis j'ai fait « Oh, fuck! » Là, j'ai un pouvoir, puis j'ai utilisé ça tout le long de mon secondaire, puis... Ah oui, c'est ça. Ça a évité le bullying. Toi, Mike, c'est moi qui faisais le bullying. Moi, c'était secondaire 2. Il y avait une fille qui m'avait... elle avait ri de moi, puis avait fait une joke sur moi, puis j'ai répondu quelque chose de méchant, puis tout le monde s'est mis à rire, puis j'ai fait « Oh, Chris, plus personne va m'écœurer, jamais. » Attends, moi, ça m'est arrivé en secondaire 3. Oui, OK. J'ai fait la même chose que toi. C'est une fille. Elle était punk. Puis elle elle veut poser une question stupide. Puis là, j'avais fait rire toute la classe en la rabaissant. Tout le monde rit. Là, je suis comme, yeah, je suis drôle. Et là, je suis dans le corridor. Je parle avec un de mes amis. Puis là, m'a emmené, j'ai vu des étoiles. J'étais sur le bord de ma case. Puis ma tête est rentrée dans la case. Écoute, mais violemment, là. C'est comme, paf! J'ai aucune idée. Et là, elle était à 2 pouces de ma face. Puis elle m'a dit, tu ris plus jamais de moi. Je fais, OK. Ah, OK. Et voilà. C'est pas d'hier que tu te fais battre par des femmes. Non, toi? c'est pas d'hier que je me fais battre par les femmes. Ouais. Chris de bon gars. Calice! Celle-là était rough. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. Gag, ouais, peut-être que parce que j'ai écrit un show sur la violence conjugale parce que j'ai été 4 ans dans une relation toxique. Fait que juste pour ceux qui comprennent pas le gag, mais c'est vrai. Ça n'a pas été toxique pendant 4 ans. Ça prend combien de temps avant de te faire c'est battre assez d'assez? rapidement. Ça a été assez rapide. Souvent? 2e date? Non. non, mais je te dirais la première année, t'es sur un nuage. Quand ta 2e date, la fille a dit « J'aimerais ça t'attacher à ta tâche, à part la caméra, tu fais là. Inquiète-toi pas, il y a un safe word, c'est « encore, continue ». C'est ça le safe word. Tu dis ça, j'arrête. Non, c'était pas comme ça. Il y avait des indices dès le début, mais c'est subtil. C'était des petits indices que cette relation-là sera pas saine. Et finalement, après un an, un coup qu'elle t'a bien mis dans sa toile d'araignée puis que t'es en amour par-dessus la tête, c'est là qu'après, là, à chaque jour, c'est l'enfer. Là. Ouais, mais là, on parlera pas de ça à soir, Gauly. T'es-tu allé... T'as-tu parlé à d'autres victimes de... C'était-tu de la violence physique ou juste mentale? C'était surtout psychologique, mais j'ai reçu quelques coups de poing sur la gueule. Oh shit! Ouais, j'en ai reçu quelques-uns. Une fois parce que je passais l'aspirateur dans le salon avant de laver la salle de bain. Ben oui, tu cherchais le trouble, quand même. Je cherchais le trouble. Je le sais bien. Elle sait bien. Chris défronté. Elle sait. C'est ça. J'avais pas fait le bon ordre du ménage. S'il y a un ordre. Ça t'arrive quand tu réfléchis pas. Ouais, elle sait bien. Une autre fois, parce que j'avais donné une voiture aussi, elle avait été fâchée. Fait que c'est des raisons complètement stupides. Tu y avais donné une voiture? Ouais. Fâché? Ouais. C'est parce que... vous viendrez voir mon show pour voir l'anecdote. Là, ça me tente pas de... Ben oui, OK, on va en parler. C'est une pub ton show, c'est une pub. Je vais juste compter l'anecdote version short, là, parce que ça me tente pas qu'on parle de ça tant que ça. En fait, c'est que elle avait pas encore son permis, mais elle était en train de le passer. Puis moi, j'avais une voiture que j'allais changer l'année suivante. Mais finalement, je vais la faire réparer. Puis le vendeur, je vais toujours chez le concessionnaire. Puis le vendeur me dit « Hey, ton auto, il me semble que tu serais dû pour une nouvelle. » Parce que c'est un gars que je connaissais. Je dis l'année prochaine, il dit, on a des bons deals. OK, si tu me fais un bon prix, je pars qu'un char aujourd'hui. Puis c'est ça qui est arrivé. Il m'a fait un méchant bon deal. Mais au lieu de donner la vieille voiture que j'étais en train de faire réparer en échange, j'ai décidé, regarde, tu sais quoi, je vais la garder, je vais la donner à ma blonde parce qu'elle est en train de passer son permis puis elle a pas les moyens de s'acheter une voiture. Fait qu'au moins, ça va donner, créer une motivation à avoir une auto de suite. Fait que j'arrive à la maison, je suis super content. Je dis, hey chérie, j'ai fait une petite folie, là, c'est un coup de tête, je me suis acheté un char neuf. Ah ouais, mais bonne nouvelle, l'autre voiture est à toi. Et là, frette. Puis elle dit, c'est ça, c'est ta façon de me dénigrer parce que j'ai pas encore mon permis, puis tu fais juste ça pour me rabaisser, puis blanc, puis là, ça finit en crise, puis ça finit avec un coup de poing sur la gueule. C'est comme, voyons, moi, je voulais juste me faire sucer parce que je te donne un char, tu comprends? C'est juste ça que je voulais. Bon, j'ai trouvé le punch de cette anecdote-là. Merci. Chris. Hey. Merci.
Ça me surprend que t'aies survécu à un échange de cadeaux à Noël, toi. Aïe, 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 ouais. Calice, ouais. Ouais, j'ai tellement d'anecdotes, mais non. Ouais, c'est ça. Fait que c'était fucké, tu sais, c'est ça. Mais les relations toxiques, c'est très commun. C'est plus commun qu'on pense. Ouais. Non, les autres, ça n'a pas de l'air clean. Mais je pense qu'on Mais pour changer, parce que je sais que tu veux pas trop parler de ça, je pense qu'on a tous su qu'on allait être drôle à l'école. Ouais. C'est l'affaire que je vois. Moi, j'étais à l'université et on était une classe sur un gros auditorium à McGill. Il y avait 500 personnes. On avait un cours d'informatique. La prof était super bonne. On comprenait tout. Mais à un moment donné, Chaque fois que je répondais de quoi, le monde riait. non, pas là. Pas là. Mais à un moment donné, elle est partie en vacances et son frère, qui enseignait au doctorat, qui était incompréhensible, l'a remplacé. Là, personne comprenait pendant une semaine de temps. Tout le monde capotait dans la classe. À un moment donné, il a dit, y a-tu des questions? Puis j'ai levé la main. Je dis, oui, quand est-ce que ta sœur, elle revient? Et j'ai eu une ovation debout dans mon cours, esti. Shit. Et je me suis fait une blonde le lendemain, tu sais. C'est fait que c'était comme... All right. Là, j'ai su que je voulais faire ça dans la vie. Ouais. Toi, mais pour vrai... Sauf que t'as toujours pas de blonde. Pour vrai, C'est... Ouais, là, C'est- j'y en dois une coupe, esti, là. J'y en dois une coupe. J'en ai eu une coupe, mais aucune d'entre elles m'a crissé une volée. Je vois de mes deux yeux. excuse. Bon, OK. Excuse, tu voulais plus en parler. Comment t'as dit ça? Excuse-moi, tu voulais plus en parler. Des volets que tu mangeais. Hey, je veux juste savoir, ton ex était-tu aussi bully que ça? Et je ne suis jamais d'habitude. Si, je ne suis jamais. Pour vrai, elle avait des seins moins gros que lui. Non, c'est-